maintenir les gens dans la précarité, dans la misère, et même envisager menace à l'ordre public. Il faut le dire, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une définition juridique de cette... Donc il prévoit tout ça pour construire encore plus de places dans la centre de rétention. En leur demandant d'aller au rythme de la machine, en déchargeant les petits cas. Ils vivent ici, bossent ici, restent ici, peuvent être régularisés. Il est temps qu'on arrête l'hypocrisie, qu'on se dise la vérité en face. Ce projet de loi prévoit de priver les gens des aides médicales de l'État. Après, comment ils vont se soigner? En les privant des aides médicales de l'État, c'est en leur privant de leur santé. Alors s'ils sont malades, ça veut dire la population aussi peut tomber malade. On a vu il n'y a pas longtemps, en 2020, comment on était. C'est un immigré qui est malade et qui n'arrive pas à avoir un médecin et que la maladie est contagieuse. C'est toute une population qui est en danger. Donc notre santé, nous les immigrés, notre santé, c'est la santé aussi des Français et des Françaises. Il est considéré comme un bouc émissaire de tous les problèmes de choix politiques depuis des décennies. Quand c'était la pandémie tout près, tout le monde était en besoin. Les gens en situation régulière étaient en chômage partiel, télétravail. Ceux qui partaient au boulot, c'est des gens qui n'avaient pas d'autre solution. En gros, les sans-papiers, les travailleurs en situation irrégulière, qui n'avaient ni chômage partiel ni rien d'autre. Ils étaient obligés d'aller travailler, malgré le danger qui était dehors, qui était la pandémie. À l'époque, aucun policier ne contrôlait les gens en demandant les titres de séjour. Hein. Ils demandaient juste les déplacements, les trucs de l'autorisation de déplacement. Si vous l'avez, c'est bon. Personne ne demandait à personne un titre de séjour. Alors aujourd'hui, il qualifie ça comme menace à l'ordre public pour expulser beaucoup davantage sur cette